Chéri, un programme qui supporte maman yo pour correcter moun. Appui économique n'a bay maman qui pa gen pile moyen yo important. Mais ça qui important toujours, c'est maman vanyan sa yo. Tant kou mari et puis tant kou kaplité chaque jour pour faire petit yo avancer. Programme social, pas yon cadeau. C'est d'être société a envers ça qui pi fait mieux. FAES, Fonds Assistance Économique et Sociale. Après le fin paraître pour première fois dans le pays la Chine, épidémie coronavirus là déjà la cause un pile moun mouri. Coronavirus déjà mette de l'eau en pile famille, en pile amis. Il continue à faire ravage dans le monde là. Li important pour nous prendre bon gens disposition pour ne pas attraper maladie ça qui grave en pile. Tandis n'a pas appliqué toute consigne autorité yo bay. Tant coup, laver nous avec de l'eau et savon puis souvent. Pas tousser n'importe qui genre. Tousser dans coude nous ou bien dans un mouchoir. Pas passer ménager nous. Évitez bay la main yon ak l'autre, évitez croquer en façon pour yon protéger l'autre parce que c'est trois façons nous capable prendre virus là. Nanger, nan nez ak nan bouche nous. Précaution, pas capon, puis écoute, prends devant. La caille déjà pas bon. On colle les épaules mes amis pour empêcher coronavirus mettez de l'eau dans genou. Toi problème dans pays ouais. Auditeurs, auditrices qui aux États-Unis, nous capables d'écouter Radio Vision 2000 live, gratis si chéri. Les nous fait numéro 360 398 4303. Côté oui, 360 398 4303. Et puis Vision 2000 à Pavel, tout côté. Vision 2000. Et maintenant, voici, mesdames et messieurs, notre invité du jour. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette édition de la rubrique invité du jour. Ce matin, le docteur Franck Généus est notre invité, le président de l'association des hôpitaux haïtiens et hôpitaux privés haïtiens. On parlera très certainement du coronavirus avec les actions qui sont envisagées au niveau des hôpitaux privés. Comment ça se passe justement? On va voir. Merci au docteur Généus de cette première disponible pour nous ce matin. Merci à vous d'être fidèles, mesdames, messieurs, à l'écoute de cette rubrique. Valérie Numa à l'antenne. Bonne écoute à chacun de vous. Docteur Généus, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Comment nous est? Bonjour Valérie, et nous disons bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Vision 2000. C'est vraiment un plaisir, un honneur de contribuer. Ok, merci parce que vous êtes disponible pour nous matin. Et le coronavirus, c'est actualité, c'est actualité mondiale, c'est actualité nationale. D'abord, ici, nous parlons en pile de ça. Nous tendez en pile disposition, nous tendez en pile annonce que l'autorité a fait, par exemple, le dernier chiffre que vous avez sous évolution coronavirus en Haïti, c'est 16. C'est 16 cas qui est confirmé. Étant en réalité qu'a passé dans l'hôpital public, décision qui prend et l'hôpital privé, qui a fait à réalité l'hôpital privé dans la situation de coronavirus que nous retrouvons dans depuis quelques semaines. Encore une fois, bonjour. Alors, avant de commencer, je dis que nous avons très peu dans le téléphone là, donc obligé de rester proche radio, alors que nous voulons éloigner moins. Et si nous avons augmenté le volume, ça va tendre à la paix, faciliter la conversation. Écoutez, Valérie, nous, encore une fois, nous remercions pour l'opportunité. Une façon pour nous comprendre la position des hôpitaux privés,
c'est pour nous comprendre que un système de santé, c'est comme un organisme vivant. C'est un organisme qui a plusieurs parties là-dedans. Il y a des secteurs très larges, mais grosso modo, ils considéré secteur privé, secteur public, et bon secteur intermédiaire que les mix, qui c'est des institutions qui pas pour l'État, qui pas dirigées par l'État, mais que l'État peut des contributions dans le secteur ça. Maintenant, là, nous avons parlé de secteur privé, nous-mêmes au niveau de l'Association des hôpitaux privés d'Haïti, nous avons parlé de toute structure qui n'est pas gérée par l'État. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement des structures seulement qui sont des structures que nous avons l'habitude de les des structures à but lucratif. Je crois que c'est une expression que moi-même personnellement contestée. Mais nous avons parlé de toute structure qui, au-delà du lucratif, mais qui n'est pas dirigée par l'État. Par exemple, et d'abord 3 exemples. Hôpital Adventiste d'Haïti, c'est une structure qui appartient à la communauté adventiste. Ce n'est pas pour le monde, il n'est pas fait pour l'enrichir au monde, mais c'est une structure privée. Si on Petit Frères et Sœurs, l'hôpital Petit Frères et Sœurs, c'est un hôpital qui fait partie de l'Association des hôpitaux privés d'Haïti, mais il est privé, même s'il est directement des actions en termes de permettre que gagne un grand accès à services de santé à la population. Bien de l'Association des hôpitaux privés d'Haïti. Et même si le premier balai, par exemple, nous régulièrement des réunions avec mes balais. Donc, quand nous parlons de hôpitaux privés, nous ne pas parler seulement de structures que globalement et la population en général qu'on voit comme des structures que considérées comme juste des entreprises privées et qui apprennent service pour faire quoi. On a parlé de tout un pan du système de santé haïtien et les derniers chiffres, plus ou moins maintenant entre 40 et 45% de production de services de santé. Et c'est de ça dont nous parlons. Ce système, ou bien cette partie du système de santé du pays que nous appelons le secteur privé, c'est cette partie au nom de laquelle, plus ou moins, m'a parlé matin. Ouais. Ben, qu'on y a, et par rapport à la réalité que nous vivons dans ce secteur, ça, quelle est la situation présentée pour nous? Ok. Ce dont il s'agit que Haïti, depuis plusieurs semaines, connaît qu'il va faire face à une épidémie qui est plus importante, et déjà dans le début du siècle, ça, mais en fait, les 100 dernières années, depuis probablement 1945, on n'a pas gagné une épidémie de magnitude ça, et pour joindre une épidémie qui a autant d'impact, pour remonter jusqu'à 1919. Nous te connaissons que la privée. Et pendant la période, entre guillemets, de préparation, nous autres, au niveau de l'Association des hôpitaux privés d'Haïti, nous, plusieurs fois, il y a plusieurs reprises, parlé au niveau des médias pour nous dire qu'il nous faut établir un partenariat réel et fonctionnel entre le privé et le public pour permettre que réponse soit capable de réponse consolidée, capable de réponse organisée. Ce qui se passe, c'est que, dans un premier temps, les appels que nous avons faits ont été considérés comme des attaques au gouvernement, ce qui était étonné personnellement. Et puis par la suite, nous avons une ouverture côté nous avons gagné une rencontre informative, une formation avec la haute direction du ministère de la Santé publique. Et ça s'était fait, c'est quelque chose qui était fait le mois dernier, avant déclaration premier cas. Et depuis, c'est le calme plat. Concrètement, ce qui se passe, c'est que nous autres, au niveau du secteur privé, nous ne savons pas quel est le plan de réponse que le système santé pays d'Haïti gagnait par rapport à la production de services de santé. Concrètement, nous, par contre, qui ça pour nous faire? Nous gagnons effectivement un document qui pas longtemps depuis au fait nous joindre qui dit nous que les nous recevons un cas, prend cas ça, fait triage, mettez-le en isolement et puis le ministère de la Santé publique, il y a toute une chaîne de problématiques qui autour de cela qui fait que nous pas opérationnels. Concrètement, ça aurait l'isolement. Hein. Isolement, c'est une technologie, c'est une capacité technologique réelle que nous connaissons que nous n'avons pas de moyens pour nous faire face avec. Et là, nous parlons de, probablement, si ce n'est tout, mais la grande majorité. Alors, les institutions de santé non publiques qui ont une capacité de mettre en salle d'isolement actuellement pour une maladie comme le COVID, là, on va compter sur les doigts de la main actuellement. Donc, ça veut dire que le gros du système de santé, il n'a pas de capacité pour lui faire face à demande. Ça que le ministère l'a fait. Et concrètement, le problème que ça pose, il ne pas pose un problème pour l'hôpital là, il pose un problème réel de santé publique pour toute communauté.
de façon très claire. Institutions de santé qui fonctionnent actuellement, au mieux, ils ne sont pas capables de répondre avec des défis qui devant nous. Au pire, ces institutions de santé elles-mêmes peuvent devenir des dangers pour la communauté parce qu'au cas de devenir des foyers de contamination, tout le monde qui est malade, c'est dans l'hôpital y aller. Et à partir du moment que l'hôpital n'a pas de capacité pour bien gérer le monde qui est malade là, tout naturellement, cet hôpital se transforme en un foyer de Bon, docteur. Est-ce que ça veut dire que pendant la période coronavirus là a ravagé le monde, est-ce que l'autorité sanitaire n'a pas jugé nécessaire, sinon importante, pour que vous te rencontré avec nous, pour que le problème était posé, pour nous être capable de faire une planification dans tête collée? Si vous utilisez le mot planification, je suis très confortable pour me dire non, il n'y a pas eu de planification avec le secteur privé de la santé, jusqu'à présent. Si vous utilisez le mot chita ensemble avec nous, je dis qu'il est vrai qu'après plusieurs prises de parole au niveau de la presse, et de façon particulière après que une déclaration a été faite et fait la une au niveau de journal PIA, nous avons une rencontre avec la haute direction. Mais c'était une rencontre, je ne vais pas détailler la rencontre, mais ce n'était pas vraiment une rencontre de planification. Donc, nous autres, dans le système santé, nous n'avons pas jamais de chance et opportunité pour nous chiter avec l'autorité PIA, pour nous dire, mais qui j'en a fait bagaille ensemble, mais qui rôle pas, mais qui position pas, mais qui besoin pas, mais qui ressources que besoin. Et même le minimum, nous n'avons jamais eu de les consignes. Les consignes, c'est le ministère là qui dit, vous autres, hôpitaux privés de tel niveau, on fait ça, ou même on fait ça, ou même on fait ça. On n'a pas eu ça, on n'a pas ça, et nous désespérément attendons que le ministère là dit nous exactement qui contribution par nous. Mais c'est pesé, moi. L'aime dit qui contribution par nous, c'est juste pour dire qui ça ministère là besoin pour nous faire dans le cadre de réponse là, qui rôle par nous, qui type de malade nous pas recevoir, qui type de malade nous pas recevoir, et les recevoir aux malades qui suspect qui ça pour faire avec. Qui t'aime dire, son bagage très grave, et qu'on dit là. C'est comme si nous avons expliqué que le ministère de l'Éducation nationale, nous considérons que nous avons environ 80-85% l'école privée en un pays, et puis l'école privée a décidé de faire ça, vous voulez. Et bon, comme eux-mêmes, ils sont conscients que faut que bah une contribution, il faut qu'ils respectent une série de bagages, puis ils respectent sans que bah des consignes spécifiques qui passaient. Et est-ce que quelque part, pas de focus group qui fait, pas gagner et d'accord, des gens qui ont parlé de tâches constantes et par rapport à la santé, vous voulez dire ou pas faire appel avec nous? Je serais incapable de vous expliquer quelle ligne stratégique que le ministère a gagné par rapport avec l'opération que nous avons faite. Je n'ai pas gagné une demande formelle de la part des autorités pour l'instant pour dire que le secteur privé de la santé a, mais qui roule dans la réponse. Vous utilisez une expression là par rapport avec l'école. Chaque monde a fait ça et oublié. Je ne vais pas utiliser exactement la même expression. Je vais dire que l'hôpital, pour l'instant, a fait ça et est capable tout compte. Pour l'instant, je ne peux pas te dire que gagner pour le secteur privé, à ma connaissance, yon bagay qui dit très clairement, mais qui ça nous va recevoir comme ressources, mais qui soit va recevoir comme matériel, mais qui quantité personnelle qu'a à disposition, mais qui capacité au gagner pour payer personnel, parce que songez bien que personnel nous gagnons, c'est des personnels que c'est nous qui payons, et pour nous payer, il faut que les gens qui viennent prendre service. Or, pour l'instant, dans le Covid, même nous-mêmes, à demander mon yorité la caillou, ça veut dire pas de l'hôpital. Donc, qui ça que nous-mêmes nous allons gagner comme moyen pour nous capables de gagner des équipes opérationnelles et fonctionnelles sur le terrain? Tout ça, c'est des choses que nous n'avons aucune idée de qui gens liés et de qui gens l'a fait. Nous avons en pile ressources qui ont commandé $18 millions d'équipement par-ci, $18 millions d'équipement par-là, mais on ne sait pas si on fera partie des bénéficiaires de ces ressources qui peuvent venir. Donc, c'est ça le grand problème. Mais est-ce que ça veut dire que, et jusqu'à présent, par exemple, l'homme qui a un problème, il sent un malaise, il sent un symptôme quelconque, réflexe, c'est un numéro que il baille, donc ça a un rapport avec nous-mêmes. Mais quelque part, moi, comprendre l'autre réalité, docteur Générus, c'est que là où vous voyez une série de monde, par exemple, aller en quarantaine institutionnelle,
Une côté où vous voyez Mounsa, c'est Saint-Luc, par exemple. Question. Donc, ça veut dire que il est lié avec nous dans le privé. Ok, je vais répondre très clairement. Alors, juste petite clarification, quarantaine institutionnelle, là, il n'est pas vraiment passé au niveau de l'hôpital, il est passé au niveau de l'institution, des hôtels ou des espaces que l'État mettait à disposition de monde que lui-même estimé qui est suspect, qui pas représenté, enfin qui est asymptomatique ou bien qui pas nécessairement besoin d'hospitalité. Nous-mêmes, nous avons parlé de isolement en milieu institutionnel. Au milieu de l'hôpital, nous plus parlé de isolement et nous parler de hospitalisation. Maintenant, on a besoin des institutions du privé qui gagnent des rapports, que m'appelle les particuliers ou bien privilégiés avec le ministère de la Santé publique, qui gagnent des activités que a développées le ministère de la Santé publique. Et c'est ça qui pose difficulté en général. Souvent, quand je fin parler au niveau de la presse ou bien une information, même des fois dans la discussion avec le ministère, ils disent mais nous travaillons avec le privé. Nous-mêmes, nous avons besoin pour que les autorités comprennent que ce dont nous parlons de l'ensemble du secteur. Nous ne parlons pas de une grande monde, une grande institution qui a une capacité, qui a une compétence et qui est capable de faire des choses. Nous parlons de l'ensemble du secteur. Parce que regarder dans la rue, toute institution ça, qui marque l'hôpital, centre hospitalier et système hospitalier là d'ailleurs, toute institution ça, c'est des institutions qui a recevoir monde et qui a bail service. Si institution ça pas encadrée, accompagnée et surtout supervisée, je vous assure que ces institutions vont représenter, c'est certainement pas le cas pour l'instant, mais à un certain moment, si l'épidémie gagne même effet explosif en Haïti que l'effet explosif que le gagne partout ailleurs, ces institutions vont devenir des problèmes pour eux-mêmes et par la suite des problèmes pour tête. Et c'est ça dont nous parlons. Quel est le plan de l'État pour ces institutions? Un bon exemple concret par rapport avec l'institution que m'a dirigée. Moi, c'est directeur médical à l'hôpital Adventiste d'Haïti, qui c'est une institution qui gagne un certain nombre de ressources, qui gagne un certain nombre de capacités qu'en pile l'autre hôpital n'a pas gagné pour l'instant. La semaine dernière, les nous pral ouvrir pour première semaine Covid là, nous rapidement rendre nous compte que nous sommes prêts pour nous recevoir malades, toutes malades. À minuit, c'est un dimanche soir, nous faisons décision que à partir de lundi, nous obligés de camper service pour nous le préparer. Donc on a fait une semaine, la semaine dernière, côté nous pas recevoir malades. Et pendant cette semaine, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis à jour nos équipements, nous avons mis à jour notre personnel, nous avons mis à jour la capacité physique que nous gagnons pour nous capables de recevoir malades. Ça te prend une semaine et puis nous mettons en place. Mais là, moi-même, je pas analysé semaine ça. Pour moi, toutes ressources que nous sommes obligés de mobiliser pour nous faire ça, je me pose sérieusement la question, combien l'hôpital a une capacité pour lui faire ça? Et là, je mettre en place, je me rends compte que moi-même, côté de j'ai une capacité pour me faire pendant 3 semaines, maximum 4 semaines. Après 4 semaines là, je ne sais pas ce que je vais faire. Ce que je sais que il y a rien qui peut le forcer ouvrir l'hôpital là, pendant que l'hôpital là va devenir un danger pour mon qui travaille là-dedans, un danger pour l'autre malade qui est bon côté pour l'autre malade que m'a recevoir, un danger pour communautaire. Ça veut dire que concrètement, moins capable de vivre non phase, côté moi recommander conseil d'administration pour fermer l'hôpital Adventiste complètement. Parce que en fait, on peut se retrouver après 3 semaines, après 4 semaines, dans l'incapacité d'avoir suffisamment de matériel et d'équipement. Mais là, je parle d'institutions qui gagnaient un certain nombre de backups que la plupart des institutions privées pas gagnent. L'autre institution privée, qu'est-ce qui se passe? C'est que premièrement, pile là, de pas gagner compétences ou connaissances que je gagne, parce que moi-même, j'ai des formations spécifiques pour gestion de risques en milieu hospitalier, mais c'est pas tout l'hôpital qui gagne. Donc, on a 2 types d'institutions. Un premier type d'institution qui a travaillé champ capable actuellement là, en ne prenant pas nécessairement toutes les précautions qu'il faut pour se protéger et protéger leur personnel. Et même ces institutions, très rapidement, ils prennent en rupture de stock et il y a plusieurs là-dedans qui disent qu'ils ont déjà commencé à contempler possibilité pour fermer l'hôpital. Concrètement, 2 semaines, 3 semaines, ou qu'arriver dans la situation côté un paquet l'hôpital, qui parle l'hôpital de l'État, commence à fermer dans un contexte que les hôpitaux publics eux-mêmes, pour la plupart, sont déjà en grève. C'est ça que nous gagnons comme épée Damoclès qui prend sous tête nous. Je n'ai pas compris et je ne comprends toujours pas pourquoi il y a cette méfiance vis-à-vis du secteur privé de la santé
alors que pour l'instant, c'est le moment ou jamais de considérer que nous gagnons un seul système de santé et faire ce système fonctionner, gens capables, parce que les ressources sont déjà très maigres. Ok. Alors, l'interview à faire là, et j'en ai parlé là, c'est un interview du type tout uni, parce que il y a des bagages, moi je suis certain que il y a des gens qui sont choqués, il y a des gens qui sont étonnés, mais il y a des gens qui ne sont pas étonnés non plus. Ça parce que ils étaient déjà attendus que pas grand chose qu'à régler, sinon que c'est des bagages à effet d'annonce. Et si par exemple nous considérons centre ça, structure privée ça, je t'ai supposé quelque part impliqué dans sa fait là, je t'ai supposé ne serait-ce que utiliser compétences qui dans structure ça, plus espace que vous gagnez à un certain moment, parce que tu as utilisé un bon exemple très simple. On dit par exemple pour l'agglomération de Carrefour, si des gens ont des difficultés, quelque part, il faut que tu aies en mesure référer mon par exemple à l'hôpital Fini, référer mon dans l'autre structure et privée, moyennant que tu aies entente avec eux, tu aies gagné des dispositions de plan pour te supporter. Aujourd'hui, par exemple, on monde qui senti que il y a des problèmes en cours dans le niveau coronavirus. Et est-ce que là, il y a une, 2, 3, 4 ambulances qui sont disponibles, par exemple, pour le département de l'Ouest là, c'est Cannes qui est obligé à chercher mon Carrefour pour l'amener dans le test là, dans le laboratoire national, ou bien le laboratoire national qui, pour diable, obligé d'occuper de ça uniquement. Oh, écoutez, nous avons même fait proposition et pour nous dire que peut-être que l'État doit décider que prend tout malade qui a un syndrome respiratoire aigu. Parce que côté me camper là, il n'y a aucun moyen, un monde qui vient devant barrière à l'hôpital là, qui a toussé et qui a la fièvre, pour me faire discrimination entre qui est-ce qui potentiellement est Covid et qui est-ce qui pas Covid. OK? Ce qui fait que côté me camper là, jeudi, mercredi 1er avril là, on est capable de dire, il y a un monde qui vient devant barrière à l'hôpital Adventiste d'Haïti, et là, je le dis par rapport avec le système comme on est très clair là, il vient avec un syndrome respiratoire aigu. Pour l'instant, je n'ai pas d'autre choix que de lui dire que je suis beaucoup prêt pour me recevoir syndrome respiratoire aigu. Nous avons travaillé sur ça. Nous pensons au désir qu'avant la fin de la semaine, nous avons déjà fait préparer l'équipe pour ça. Mais pour l'instant, quelqu'un qui a un syndrome respiratoire aigu, nous connaissons gros mot lié, mais tout simplement, ça veut dire que monde qui a poussé, qui vient devant barrière l'hôpital, moi, je n'ai pas de moyens pour me prendre en charge. Parce que absolument dans l'aveugle, en médecine pas faite dans l'aveugle. Okay. Donc, ou gagner possibilité, c'est une proposition qu'on avait faite et qui était effacée du revers de la main. Côté l'État, c'est qu'après tout syndrome respiratoire aigu, ça veut dire qu'il fait que l'institution par lui gérer les syndromes respiratoires aigus. Et puis les institutions privées, l'État a gagné des propositions ensemble avec nous. Il dit, OK, nous avons pris tout l'autre caillou pour nous, et puis nous avons géré ensemble avec l'État, entre l'État et la communauté, nous avons regardé comment nous avons géré ça. Ça veut dire tout le monde qui est enceinte, tout le monde qui gagne hypertension, tout le monde qui est diabétique, tout le monde qui X, tout le monde qui est Y, qui n'a pas gagné un syndrome respiratoire aigu, voyez le bail privé, et puis public là, lui-même de gérer syndrome respiratoire aigu, parce qu'en fait, gestion syndrome respiratoire aigu, actuellement, il n'est pas seulement médical. Il y a 3 niveaux là-dedans. Il y a la gestion médicale que moi, tout le monde a parlé de lui, mais qui c'est probablement une partie mineure là-dedans. Il y a une gestion de santé publique là-dedans. Moi-même, comment je vais faire déclarer qu'on a un COVID positif ou pas, parce que je vais changer statistique pays. Pour ça, je n'ai pas d'autorité. Or, il faut qu'on ait qui ça mon guerre pour me faire traitement. Il y a une 3e dimension là-dedans qui est très sous-estimée par l'État et qui est pourtant vrai, et il fait expérience eux-mêmes, qui c'est dimension sécuritaire là. Premier malade que moi je vois dans l'hôpital moyen et qui, pour une raison ou pour une autre, soit suspect de Covid et que il y a un monde qui connaît dans la rue, etc. Là, on donne la garantie qu'on n'a pas paquet de bons samaritains bien intentionnés qui viennent avec roche, marteau et gasoline allumette pour venir mettre du feu dans l'hôpital là, pour venir fermer l'hôpital là. Parce que c'est ce que les gens font, parce que les gens ont peur. Donc, 3 dimensions, ça, alors, quand tout mettre ensemble, si structure de santé que moi gagne, que m'a dirigé ou bien que l'autre mon a dirigé, nous pas de capacité pour nous faire face avec toute bagage ça. Et pourtant, il faut prendre en charge des personnes malades dans le pays. Donc, si nous te chita ensemble, nous sommes capables de voir comment nous sommes capables de faire distribution. Et d'ailleurs, ça t'a aidé même réponse nationale là, parce que tout le monde connaît qui va pour y aller les malades. Tout le monde connaît si moi j'ai un syndrome respiratoire maintenant qui l'hôpital pour m'aller. Si je n'ai pas un syndrome respiratoire, si c'est accoucher, besoin accoucher, si c'est tension, besoin contrôler, si c'est telle chose, besoin faire, maintenant c'est l'hôpital pour m'aller. Mais là, actuellement, je ne sais pas pour vous, mais moi-même, je ne sais pas
où est-ce qu'il faut aller. Et on a parlé de numéro de téléphone de référence 43 43 33 33. C'est même numéro ça que toute population gagne et c'est même pour ça que moi-même en tant que directeur d'institution de santé que je gagne si je suis malade pour me relayer. C'est une aberration. Je ne peux pas être une institution de santé qui doit coordonner des choses techniques extrêmement complexes avec une autre structure de santé pour me sauver la vie au monde, pour que son numéro public seulement que je gagne comme numéro et pour me capable d'organiser un transfert d'un malade. Il faut que mon numéro qui est dédié à système de santé pour que le système de santé soit capable de travailler correctement. J'ai vu qu'il y a un numéro qui circule, le 2020, bon, pour jamais essayer, je ne sais pas comment il fonctionnait, mais c'est sur les réseaux sociaux que j'ai vu ce numéro. Si ce numéro fonctionne, qu'est-ce qui fait que ce numéro n'ait pas été communiqué formellement au regroupement national des institutions de santé? Qu'est-ce qui fait que moi-même, c'est moi qui pourra m'informer que mon numéro qui existait? Donc, coordination, réponse, sont bagages qui cruciales, sont questions de vie ou de mort liées pour la population. Et quand nous parlons, nous ne sommes pas en train de parler parce qu'en fait, c'est cette situation que nous sommes systématiquement en train de gérer. Et parce qu'en fait, dès qu'on parle, on pense que c'est une question de paranoïa, on pense que c'est une question de tractation politique, etc. Moi, je ne fais pas de politique. Moi, je suis médecin. Tout ce qui m'intéresse, c'est de sauver des vies. Ce que nous faisons, c'est de la médecine. Et la médecine ne se fait pas dans tirade, ne se fait pas dans effet d'annonce, ne se fait pas avec des choses, il se fait dans la planification, dans les ressources que vous mettez à disposition nous et dans des actions concrètes qui faites pour capable sauver la vie. Est-ce que vous devez comprendre, et je dis à Omon Captain Dollar, il connaît que si il y a un test qui peut faire au niveau de l'hôpital Adventiste, pas de possibilité pour que l'hôpital Adventiste fait un test sur le monde pour le déclarer que nous avons COVID-19. Ok, maintenant pour reprendre rapidement, est-ce que ce monde vient faire? Au monde, par exemple, qui présente tous les symptômes que le a virus là, est-ce que ça veut dire que, je dis à l'hôpital Adventiste, par en mesure, lui-même fait un test pour que lui confirmer que nous avons COVID-19? Non. Non, pas aucun test, non, aucune structure autre que dans le laboratoire national de santé publique d'Haïti qui est capable de faire test. Et faire test là, c'est véritable, son véritable parcours du combattant que lié. Si un monde qui vient là, moi, je suspecte que peut-être est capable d'infecter. Ça, le ministère de la Santé publique m'a dit pour me faire, c'est mettre le long chambre, que m'a pris les salles de triage. De salles de triage, ça m'a bien 2-3 professionnels de santé qui blendent de la tête aux pieds, qui va le trier tout le monde qui a poussé pour le tout le monde en fonction de définition de cas que le ministère là, c'est pas nous, qui est là, qu'on a considéré qui t'a cagé Covid là vraiment. L'aime fin ouais que il y a deux qui dans situation ça forme mettre monde ça non salle que les salles d'isolement ou l'autre salle ça allait à parler de lui dans salle depuis salle d'isolement ça job moins ça demandé pour me faire c'est relais ministère santé publique pour dire ministère santé publique dans 43 si on répond téléphone là que mon malade qui potentiellement Covid à partir de ce moment qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que mon monde qui sorti Delma 33 dans le laboratoire national de santé publique pour venir jusqu'à fou, venir faire prélèvement de spécimens pour moi. Là, elle vient faire prélèvement de spécimens, aller retourner Delma 33, à faire test là, qui apprend au moins 24 heures, mais je crois que c'est beaucoup plus long que cela, parce que c'est un test assez compliqué, assez sophistiqué que lié. Et là, au fin de ce test là, c'est là, ça y a dit, ok, moun ça lié Covid, n'a pas venir chercher le pour, mais moun ça pas Covid, vous la caille. Donc, tout ça, ouais, là, dernier l'hôpital que je fait ça, il dit, ça te prend 73 heures pour que ça fait. Ça veut dire que moi, j'ai une possibilité de garder un malade pendant 73 heures dans une salle d'isolement, avec aucune capacité, d'ailleurs, pas de formation spécifique pour mon personnel pour prendre type de cas en charge, avec aucune capacité de protéger et mon espace là, quand on est infestation massive. Et c'est ce qu'on demande à tous les hôpitaux de faire. C'est toute seule instruction que nous avons, c'est soit WEM là. Joindre mon nom, tant de ministères. Et puis les ministères ont une capacité, parce que en fait, très rapidement, le ministère va être dépassé. Je ne veux pas dire qu'il a dépassé maintenant, parce que je ne sais pas, mais je m'imagine aisément que le ministère a dépassé, et je ne vous parle pas du fait que l'orcafou, ou bien trafic, ou bien insécurité, ou bien caprice monde, ou bien le fait que pour l'instant, je peux vous dire que pour l'instant, dernier cas que nous avons, nous avons senti très clairement la peur dans mon canyon qui a parlé, vous sentez vraiment que c'est des gens qui prennent des hyper précautions parce qu'ils sont en première ligne également. Donc tout système, ça, c'est un système que je pensais qu'il ne peut pas marcher
sur du long terme, il faut que nous trouvions l'autre système et un vrai système pas qu'à trouver sans une concertation entre nous-mêmes et aux autorités de santé et de façon ouverte et concrète. Attendez une minute et demie, docteur. Vendredi dernier, moi gagné au monde PAM et ça fait que moi prends décision par exemple et pas ni fait intervention sur dossier ça en termes de sollicitation personnelle et même si j'avais des amis parce que moi je me compte que c'est un grand bloc. Vendredi, il était presque 8 heures là que moi au monde qui est en difficulté et mais vraiment au monde qui a 51 ans qui est en difficulté qui sentit tout symptômes d'autant que le désacté sur la barre et donc il sentit pas bon, il pas qu'à respirer. Moi fait toutes démarches pour qu'on ait gagné. Moi relé dans numéro qu'on est un, moi j'ai un contact direct dans la santé publique, moi parler avec lui, moi parler avec le monde dans la laboratoire national. Je dis que pour assurer pas gagner possible. C'est-à-dire si on a mouru, il a mouru. Pour assurer pas gagner possible. Ce n'est que juste demain dans l'après-midi qu'il y a fait première intervention pour Mounta, c'est en détresse, en agonie. Je dis à lycée 15e ou 16e cas, mais situation compliquée parce qu'il était tellement souffri dans la soirée. Voilà la réalité. Mon cher, soit dit dans son bail qui fait froid au dos. Et moi très inquiet par rapport à ça, je ne pas qu'on expérience ça moi-même, mais je peux dire que un cas, un monde qui est fier avec tout actuellement, moi pas qu'on ait un seul hôpital qui a recevoir. Bah dis pas gagner non. Moi même pas qu'on ait l'hôpital ça. Sauf peut-être des hôpitaux qui sont bien spécifiés par rapport à ça, on cité celui et qui capable de faire. Mais à part ça, je ne connais pas un hôpital qui a capacité et qui a possibilité pour prendre responsabilité et recevoir un malade comme ça. Système santé allié en panne au pire moment possible. C'est vraiment le pire moment pour que le système santé tombe en panne. Je vais dire des choses qui sont extrêmes et m'a demandé collègues moi dans le système dans hôpitaux privés pour pardonner si on va faire déclaration ça que me pas commander autorisation il aurait mieux valu actuellement que l'État haïtien prend une ou bien l'autre dans décision ça soit alimenter toute structure privée fermée et puis le financer banqueroute soit nationaliser toute structure privée. Je ne demande pas que ça se fasse. Non, je dis, il aurait mieux valu que l'État s'ait fait ça plutôt que de laisser nous dans incertitude. Parce que ce qui se passe pour l'instant, c'est que le système de santé est incapable de faire face au minimum de besoins de santé que la population gagne. Et je ne comprends pas pourquoi. Je répète, je ne comprends pas pourquoi. Parce que nous avons des capacités intrinsèques qui sont là. C'est juste que le niveau d'organisation que nous avons mis dans ce système est tellement un niveau d'organisation qui est faible, qui est bas, qui est désorienté, désorganisé, tout est politisé, qui fait que actuellement le système n'est en panne et je ne vois pas avec attitude ça comment ça va se passer pour que le système n'arrive fonctionnel. C'est extrêmement dangereux. Moi-même, moi, c'est directeur dans l'hôpital qui est solide actuellement dans le pays, et je te dis que petit moi asthmatique, m'oblige de fermer la double tour, non porte pour le pas sortir. Parce que s'il y a quoi que ce soit, je sais que le pas d'aucun côté que le capable d'aller, y compris dans l'hôpital. C'est vraiment des choses très, très, très graves dont je vous parle. Je vous parle d'une situation côté nous, tout le monde en danger. D'une situation côté système public dans les dysfonctionnels. Il est vrai que pour l'instant, l'État est en train de cotiser et le personnel de santé, j'imagine qu'ils vont relancer le système de santé publique, mais ce système de santé publique ne sera pas opérationnel immédiatement. Et je pense aussi qu'il y a un pile faille qui était déjà là dans l'avant-crise, qui ne pas éliminer du jour au lendemain. Donc, l'alternative pour l'État et pour le pays, c'est le système public qui gagne des compétences, des capacités immédiatement opérationnelles. Immédiatement opérationnelles. Il suffit tout simplement que l'État bat nos moyens pour ne pas faire travail nous. Et ces moyens, pour l'instant, on ne parle pas de moyens immobiles. Moi-même, fait des réunions avec toutes les institutions de santé. Et même ça aurait à plus lucratif. C'est comme les industriels, sortant des industriels. Nous sommes au service de l'État. Nous sommes au service du pays. Désespérément, nous autres hôpitaux privés, on veut se mettre au service du pays. Nous savons que
dans le terrain de guerre, ça la première ligne d'attaque, c'est les professionnels de santé. Si il y a des gens qui peuvent l'affecter plus, c'est les professionnels de santé. Mais jusqu'à présent, les professionnels de santé disent haut et fort à la population que nous sommes disposés à monter sur le front de guerre pour aller sauver ce pays qui va faire face à une plus grande catastrophe et de santé que nous sommes en train de faire face avec après le choléra de 2000. Donc c'est de ça dont je parle. Je ne comprends pas pourquoi nous sommes écartés. Je ne comprends pas. Ça me dépasse. Je n'arrive pas à comprendre. Bon, peut-être qu'on va, mais moi, on a assez régulièrement sur les médias, mais ces derniers temps, on a remarqué, tout le monde a remarqué que je me suis tué juste pour attendre, pour essayer de voir comment ça va se passer, etc. Parce que chaque fois que je parle, on a l'impression que c'est mal que j'ai envie de dire, du mal au gouvernement, etc. Mais là, c'est plus possible. Les enjeux sont trop grands. Il faut que nous soyons autour des tables avec. Il faut que nous demandions nous qui sommes capables de faire, qui sommes besoin, quels sont concrètement ceux que nous avons besoin, y compris les ressources financières, parce que pour l'instant, on ne peut pas rentrer dans l'hôpital, y compris les ressources financières pour nous capables de payer personnel, pour nous capables de faire face à besoins que nous gagnons, et puis pour nous capables de voir comment ensemble nous faire face avec l'épidémie. Ce n'est pas un jeu. Nous ne sommes pas en train de parler de jouets pour enfants. On est en train de parler de la vie des gens et de la survie de ce pays. C'est de ça que nous parlons. Et ma rappelé que c'est président de l'association des hôpitaux privés d'Haïti. Alors, on a essayé de regarder qui la réalité aille en termes de dispositions qui prend par rapport à la question coronavirus là. Il est vrai que le Premier ministre a annoncé qu'à partir de la semaine prochaine, il y aura tout le monde porter masque. Le port du masque sera obligatoire. On est à bon garder à ça. Et qui ça, au niveau de l'association, nous fait en termes de recommandations, sinon propositions, mais formelles, aux autorités de la santé pour permettre qu'il y ait une véritable implication du secteur privé de la santé dans le combat qu'a mené contre le coronavirus. Est-ce que un document, pendant que vous-même moi expliquer là, exposer là, il y a des gens dans la radio, la carte des radios choqués. Mais est-ce que il y a un document, par exemple, qui est disponible et que nous remettons à la santé publique en termes de cahier de charge dans ce sens? Jusqu'à présent, c'est toujours des dialogues ouverts entre le ministère là et l'association des hôpitaux privés d'Haïti. Et je pense qu'ils connaissent très bien nos attentes. Maintenant, je vais me répondre à une question directement. Il y a 2 semaines, nous avons fait une réunion en ligne avec plusieurs institutions hospitalières. Et nous sommes sortis avec une pétition qui est très claire. Pétition est faite en 2 parties. Première partie, c'est les recommandations que nous faisons à l'hôpital. Deuxième partie, c'est les demandes que nous faisons au ministère de la Santé publique. Il y a presque 2 semaines que la réunion ça a été faite. C'était faite le jour d'après la déclaration du président. Je pense que c'était le 20 dans ce cas. La raison pour laquelle la pétition ça n'est pas jamais sortie, c'est parce que les réalités évoluent chaque jour. Et d'ailleurs, je suis bien content qu'elle n'est pas sortie parce que s'il était sorti actuellement, ça peut être obsolète. C'est un document qui est en cours de finalisation et je pense que très rapidement, que ce soit au niveau de la presse, que ce soit au niveau du ministère, il y a besoin et document ça de façon très formelle pour dire mais quelles sont les attentes de l'institution privée et par rapport avec réponse nationale au Covid. Ceci étant dit, il y a une raison tout qui fait que nous pas soumettre demande ça, c'est parce que nous pensons qu'en période de guerre, c'est l'inverse qui doit se produire. Nous sommes des soldats. On est aux ordres, on est en garde à vous vis-à-vis de nos capitaines, de nos généraux, et on a désespérément attendu qu'on nous dise voilà ce qu'on vous demande de faire et voilà quelles sont les armes que nous vous donnons pour le faire. Pour nous, c'est ça qui aurait dû se produire, et c'est pour ça que nous disons que bon, qu'on en font toujours, c'est parce que occupé, etc. Mais pour l'instant, le temps nous fait la guerre, on ne peut plus attendre. Et nous allons devoir déposer cette pétition qui est une pétition très, très respectueuse de l'autorité de l'État par rapport à ça, mais en lui disant que nous avons besoin de ça, nous avons besoin d'équipements de protection individuelle, tout ce qui est masque, bouche, gants, etc. Nous avons besoin de médicaments, nous avons besoin de tests, nous avons besoin de capacités techniques en termes d'accompagnement technique, formation, etc. Nous avons besoin de passerelles de communication efficaces pour que nous sachions qui ça qui a fait avec malade, nous les nous a transféré et qui va pour nous transférer surtout. Donc c'est essentiellement ça que nous allons soumettre. Ok. Il y a un gouvernement qui est quand même conscient de quelques faiblesses et qui vient approcher de la façon que les questions abordées.
Il y a une rencontre que fait hier et il y a une autorité qui fait une note là et pour moi, pour attirer l'attention sur ça, que je dis que je constate une certaine cacophonie de façon que les messages de messages de sensibilisation. Et dans ce sens-là, et je exhorte toutes décideurs et en un pays pour assumer responsabilité avec plus de professionnalisme. Je suis conscient que son faiblesse dans la question de ça. Les actions et les décisions doivent être prises en concertation avec toutes les instances compétentes et dans la plus grande discrétion. Je dis que celui-là demande des tempérances de l'ensemble des autorités locales dans la gestion de dossiers de certains malades. Je dis qu'il faut qu'il y ait des informations officielles de la population pendant que il y a veillé à ce que l'information faite par eux, c'est des informations qui est crédible. Alors, l'information qui peut être circonstance, je dis, s'entendant sur un cadre méthodologique, ils ont constitué 3 unités en vue de mieux répondre à la mission de la cellule. Parmi les 3 unités, citons l'unité technologique et statistique, mais aussi l'unité d'information et de sensibilisation. Comme première recommandation, la cellule souhaite que la publication des bulletins relatifs à l'évolution du coronavirus en Haïti revêt un caractère plus solennel. Tous les membres de la cellule ont promis de respecter la confidentialité des informations auxquelles ils auront accès dans l'accomplissement de leur traitement. Je pense que c'est un bail qui est plus spécifique, mais c'est comme quoi il y a des informations pour ne pas divulguer, etc. Bref, maintenant, étant donné que l'intervention qu'on fait, et plus ça, elle est dans l'intérêt de la population en général, parce que au monde, par exemple, dans une zone qui est extrêmement reculée, Paul Ton, que c'est le laboratoire national, si vous au monde vient faire prélèvement, nous déjà comprendre ce qu'on dit, déjà comprendre. Et nous, un cas qui est au proche PAM, et pour montrer que il n'y a rien comme secours, ni bon côté laboratoire national, ni bon côté ministère de la Santé publique, en dépit du fait que moi, personnellement, moi intervenu auprès de 2 entités. Ok? Donc, pour montrer ça qu'arrive au citoyen lambda, donc par rapport à des chiffres qui a fait débat, par rapport à annonce que l'autorité a fait des faits sous question ça. Alors, comme nous voulons protéger la population, qui ça nous comptons faire qu'on y a, parce que l'on finit par aller à la mort, et ça prend le bas au niveau de l'autorité sanitaire, vous mettez quoi? Donc, on y a, dans ce sens, nous prêts pour que collaboration faite de manière immédiate. Tout à fait. Tout à fait. Et bien, vous me content, Jean orienté là. Et depuis 2 semaines, nous avons adopté une posture, surtout au niveau de la présidence de la HPH, qui a une posture très simple. Nous nous alignons sur les décisions du ministère de la Santé publique, et ça nous fait partie de dernières notes que nous avons publiées par l'hôpital. Côté HPH, demander tout l'hôpital pour assurer que les consignes du ministère de la Santé publique soient respectées et que nous mettons dans la posture pour que ça ministère a demandé nous pour nous faire. C'est ça que nous mettons en œuvre. Et d'ailleurs, c'est pratiquement la principale raison pour laquelle, au moins semaine et demie depuis les débuts et des choses, moi-même personnellement, me passe en quelle déclaration dans la presse, c'est pour éviter justement, et ces expressions que j'ai utilisées, les cacophonies. Donc, comment de qui ça va le passer? Ce qui va se passer, elle est très claire. Il y a 2 actions que nous sommes en train de mettre en œuvre. Première action, c'est chercher à renforcer le partenariat nous avec le ministère là. Force est de constater qu'ils n'ont pas contacté nous. Nous allons les contacter à travers la pétition dont je vous ai parlé. Et vous dites très clairement, voilà quels sont nos espoirs, nos attentes par rapport au ministère. Et je dis, et je pense que c'est très important de le dire, que le ministère a accepté une demande que nous avions faite d'avoir un bureau au niveau des locaux du ministère de la Santé publique et d'avoir notre coordonnateur de l'association posté au bureau même du ministère de la Santé publique. Donc, j'espère qu'à travers ça, on a accès à plus d'informations, même si c'est pas certain. Mais nous espérons que la collaboration avec le ministère puisse continuer. Et par contre, comment pour me dire, mais mes déclarations ne sont pas là pour mimer
l'autorité du ministère. D'ailleurs, ont été premiers dans la société civile, aux grandes dames d'ailleurs de membres de mon association, de dire que nous avons enterré la hache de guerre et que nous n'avons pas de déclaration polémique à faire contre le ministère, puisque nous avons besoin que tout le monde s'aligne derrière notre capitaine, qui est le ministère de la Santé publique et de la population. Ça, c'est le premier groupe d'action que nous allons faire pour nous voir comment nous sommes capables, que ce soit gentiment, que ce soit par pression, obtenir l'appui, la coordination et la communication fonctionnelle avec le ministère de la Santé publique. La deuxième groupe d'action que nous allons faire, que nous commençons à faire, hier j'ai envoyé un appel à tous les hôpitaux privés d'Haïti que j'ai appelé appel à l'action. Dans cet appel à l'action, le titre il est très simple. Avec le coronavirus, c'est notre vie personnelle et la sécurité de notre pays qui est en jeu. Donc nous appelons tous les hôpitaux du secteur privé de la santé à prendre 4 décisions. Première décision, c'est de rejoindre l'association des hôpitaux privés d'Haïti parce que nous avons besoin d'un regroupement solide qui soit d'une part représentatif et d'autre part suffisamment fort pour que nous soyons capables de faire des actions groupées. Donc n'hésitez pas à contacter l'association, nous allons utiliser le numéro de téléphone moins et si vous permettez, Valérie m'a baillé contact là pour que n'importe quel hôpital privé dans n'importe côté dans le pays est capable de prendre contact avec nous pour nous mettre dans le réseau et association. C'est 38 81 23 77. M'a répété 38 81 23 77. M'a demandé nous pour nous voyer par WhatsApp pour mon demande pour nous capable d'inscrire nous sur réseau association. Donc, premier appel, c'est rejoindre l'association des hôpitaux privés d'Haïti pour nous capables beaucoup plus solides et mieux organisés. La deuxième chose, l'association mettait à disposition de tous les professionnels de santé une plateforme de formation en ligne qui est toute formation qui est disponible par le ministère de la Santé publique et par nos experts au niveau de l'association des hôpitaux privés d'Haïti pour apprendre l'hôpital et professionnels de santé comment ils travaillent avec malades pour faire 3 bagages. Protéger tête, protéger patients, protéger institutions. Il y a des formations de très haut niveau qui en ligne et qui gratuitement disponibles pour tout l'hôpital, professionnels de santé et tout le monde qui fait éducation à la santé sur plateforme de formation. Nous, qui c'est CEMOS.online. C'est www.cemos, c'est SEMOST. Je répète, SEMOST.online. Online, c'est ONLINE. C'est pas .com, c'est pas .net, c'est pas .l'autre bagage, c'est .online. Donc, www.semost.online, c'est une plateforme de formation en ligne qui déjà gagne des formations, que ce soit du ministère de la Santé publique, que ce soit de nos experts. Nous demandons tout l'hôpital pour commencer à aller sous lui, pour être capable de former tête de façon continue. Nous demandons l'hôpital aussi pour organiser tête. Il faut que l'hôpital fonctionne différemment. Il n'est pas possible pour que l'hôpital recevoir mon envoi, tu envoies là n'importe qui gens. Donc, façon pour organiser l'hôpital. Sous besoin conseil dans ce sens, encore une fois, nous mettons contacter l'association dans 38 81 23 77. Et dernier bagage que nous dit, il faut que vous éduquez votre personnel et vos patients. Donc, c'est appel ça que HPH. Donc, l'association elle-même fait des actions, s'implique directement dans l'accompagnement de hôpitaux, de professionnels de santé. Donc, venez vers nous pour nous capables d'organiser et orienter action. Nous avons cherché ressources pour ça, nous pouvons rejoindre, mais avec ressources personnelles que nous gagnons, nous en train d'organiser la réponse de l'association pour permettre que le secteur privé soit capable d'organiser. Rejoignez-nous et puis formez-vous. C'est deux aspects ça. Travail ministère là et puis nous-mêmes en tant qu'association encadrement bio et encadrer l'autre hôpital qui peut comme membre association des hôpitaux privés d'Haïti. Ok. Qui ça nous connaissons de comité scientifique qui a annoncé que vous mettez sur pied. Est-ce que nous au courant de travail que la paix, est-ce que vous sollicitez nous, est-ce que nous avons contribution quelconque que nous baillons? Non. C'est à mon grand regret, je peux vous dire que nous n'avons aucune idée de qu'est-ce qui se passe au niveau du comité scientifique. Et nous sommes dans la radio même genre avec vous. Et nous n'avons ni été contactés, ni été consultés. Les cahiers de charge, peut-être nous avons qu'à proposer quelques thèmes à discuter dans le comité ça. Et que nous pas ouais.
nous avons des compositions comité à nous pas aucun monde qui représentatif de ça ou les monde qui diriger l'hôpital. Diriger l'hôpital, c'est une compétence extrêmement rare en Haïti. Nous sommes capables de tromper nous, mais nous pas gain évidence que nous gagnons des mondes au niveau du comité actuel qui vraiment gagnent la vérité, la quintessence de cette coalition de groupes. Je sais que nous avons de personnes de très grande valeur, mais en fait, de très grande valeur et qui ont même géré des institutions de santé, et même plus que ça. Mais en fait, là, je parle de la capacité d'avoir une vision très globale de tout type d'institutions qui a opéré dans le pays d'Haïti. Chaque institution, ça qui défie que gain. Donc, quoi qu'il en soit, nous sommes ouverts s'il y a besoin de recommandations, s'il y a besoin de vision par nous, nous pouvons partager. Mais il n'y a aucun contact qui a été pris avec nous par le comité scientifique. OK. Dans la distance de contribution, nous sommes capables, par exemple, dans le comité comme ça, c'est nous les positifs. Mon frère, la bataille du corridor, c'est pas de deux côtés. Il passe dans la rue et dans l'hôpital. Il va passer de l'autre côté encore. Donc, moi, j'ai un pile bagage qui a fait au niveau de la rue qui m'applaudit, qui m'a renforcé toujours. Mais dans l'hôpital, je n'ai pas d'évidence que... J'ai l'impression qu'on n'a pas encore bien compris le défi pour le secteur hospitalier. Je peux me tromper, j'espère me tromper. Mais très franchement, je peux vous dire que je n'ai pas d'évidence qu'on a bien compris et l'importance d'une structure hospitalière dans le cadre de cette lutte. Oui, mais ça, faut que nous ne pas être menti quand même. Nous avons des gens qui sont supposés avoir un bon sens, qui sont supposés comprendre qu'il y a une grosse responsabilité. Si c'est là qu'il y a pas de problème, il y a un bon, son choix. Mais tout un pays, par exemple, qui est absent et qui rend nous compte que si on courit, il y a une vie grave et la compliqué en pile pour nous. Donc, nous avons supposé comprendre que faut que tout le monde a une contribution par rapport à vous mettez maintenant par ça. M'pas qu'à dire que c'est alors je sais pas comment analyser tout ça. Et ce que je veux dire c'est que bon, je prends l'exemple simple. Vous entendez par exemple tu vas pas acheter des ventilateurs. Parce que je ne pas tromper même de ça. Tromper moi dire. Mais pour moi-même, l'investissement ne devrait pas être que dans un ventilateur, ça devrait être dans un ICU et dans une unité de soins intensifs. Parce qu'on est capable d'acheter 10 000 un ventilateur et puis on ne peut pas utiliser. Ou pas gagner espace pour utiliser. Donc, c'est un tout. Donc, maintenant, qui ça nous-mêmes nous capoter comme contribution? Déjà, je pense que réflexion à partager là, ce sont des contributions, mais aussi le malaise que moi-même moi gagne dans la dernière discussion que j'ai eu, que par exemple n'a parlé à ministère là des consignes pour les hôpitaux, toutes les consignes ont été des consignes techniques ou bien épidémiologiques. Alors que nous dirigeons l'hôpital, il n'y a pas que l'aspect épidémiologique, même il n'y a pas que l'aspect médical pour prendre connaissance de cause. L'hôpital sont entreprises liées, il y a une administration, il y a des procédures d'opération, il y a des façons de faire qui l'ont introduit un bagage nouveau, changer toute dimension ça. Donc, c'est à partir de ce moment que le monde qui comprend toute dimension ça et les libans en recommandation, il a dit mais comment mettre des recommandations ça. Donc, moi-même, moi recommandé que nous gagnions vraiment et des experts en gestion hospitalière qui bon côté nous, qui permettent que et nous capables de faire face à ça, et pas seulement de point de vue médical, pas seulement de point de vue épidémiologique, mais qui a fait d'un point de vue système et de point de vue et choses. Mais donc la contribution serait ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont formées en gestion hospitalière en Haïti. Assurez-vous que vous ayez ces personnes, pas juste en bas net et pour de temps en temps appeler des directions, mais autour de la table, ça veut dire parmi les personnes qui peuvent décider de la conduite et de la réponse nationale. C'est une contribution, ça que nous avons dit que nous avons. Mais quand le bagage que j'ai assez attention à un certain moment, m'a parlé de l'ensemble de l'hôpital et privé. Il y a gagné, par exemple, ONA, il y a gagné OPATMA, il y a un conseil de structure qui doit, par exemple, qui fait que il
yo kon presque fermé parce que yo même pas qu'à répondre à exigence pour faire l'hôpital de marché sans yo. Et puis parallèlement, il y a des structures, des entités dans l'État qui doivent, comme si m'dadou, ragagan qui presque tout fait. Écoutez, les perspectives sont extrêmement graves. Vous parlez de Fatma, même cas que c'est pas que Fatma, il y a souvent beaucoup de problèmes avec les compagnies d'assurance, et presque toutes, et quand il s'agit de se faire rembourser pour une institution hospitalière. Et nous pouvons arriver dans la dimension ça pour nous dire que l'expérience que l'hôpital a actuellement avec institution et assurance. Nous avons simplement voulu un appel à l'assurance pour rappeler que les hôpitaux actuellement sont en situation de grande crise et si on est capable de faire des procédures célères pour permettre que l'hôpital joue une liquidité dans le ce serait quelque chose, un grand service que apprendre communautaire, que apprendre pays. Mais à la vérité, pour l'instant, on n'est même pas là. On n'est même pas là par rapport avec la gestion des institutions hospitalières en Haïti. On est beaucoup plus loin que cela. On est dans stratégie de guerre. Comment chaque unité de bataille dans le pays sera capable d'organiser pour capable faire face avec des défis et qui ça l'État va le faire pour permettre que la bataille ça lui-même capable de faire. Les ressources financières doivent être retrouvées. Je pense que si l'État aide nous là-dedans, à quel que soit le niveau que les ressources financières y n'a pas mieux. Et donc à ce niveau, nous autres hôpitaux privés d'Haïti, nous disons, c'est vrai, nous avons de grands besoins financiers, mais parallèlement, nous attendons à ce que l'État s'implique à côté de nous, au-dessus de nous, pour permettre que nous joignent et ressources et instructions pour nous connaître qui roule nous et par rapport à ça. Parce que pour l'instant, il ne s'agit pas de faire de l'argent. Il ne s'agit pas de faire de l'argent. Il s'agit de rester fonctionnel pour continuer à faire service à la population. Une question technique. On dit que je dis, il est supposé prendre en compte l'existence nous, impliquer dans question prise en charge de monde qui est capable d'être victime de COVID-19 là. Est-ce que nous-mêmes entre nous estimons que nous gagnons un personnel qui est déjà disponible, qui gagne suffisamment de sens de répartie, qui est capable de prendre une formation de manière intensive pour intervenir? Parce que moi, je fais ça là-bas. Il y a des structures et que vous mettez campé rapidement et puis il y a une formation intensive, il vient avec question kit, il vient avec question test et puis il y a frappé dans une série d'espaces. Est-ce que nous-mêmes, par exemple, personnel, ça est disponible, nous sommes capables à pied d'œuvre et d'un moment à l'autre? Le ministère de la Santé publique a assigné un rôle bien spécifique à la plupart des institutions de santé qui dans le secteur privé. Et ceci n'exclut pas le fait que certaines institutions de secteur privé y en ont l'autre catégorie. Il a assigné clairement à la plupart de structures de santé le fait que nous-mêmes, nous prenons en charge les malades qui ne sont pas infectés, d'une part, et d'autre part, nous avons trié et référé les malades qui sont infectés. Et très franchement, je pense que cette approche est une très bonne approche. Nous gagnons un paquet de capacités en dehors de capacités spécifiques pour prendre en charge le monde qui est en détresse respiratoire. Je pense que l'État est intéressant pour que le pays capitalise sur capacité et permettre que nous fassions travail ça le plus possible et libérer nous du temps, des moyens, des capacités par rapport à ça pour nous faire travailler ça de la meilleure façon possible et permettre que structure que l'État identifie, yo même spécialisé dans le cas et respiratoire. Concrètement, ça me veut dire, moi-même personnellement, je suis très confortable avec une stratégie quand côté l'État dit, ok, structure qui est spécialisée dans le problème COVID, il y a fait COVID avec toute maladie respiratoire et toute l'autre maladie, on a voyé par l'autre partenaire, que ce soit des partenaires du privé ou du public, c'est en fonction de la planification qu'il y a fait. Donc, je pense que la meilleure stratégie, ce n'est pas de transformer toutes les institutions hospitalières en institutions COVID, mais de faire en sorte qu'il y ait certaines institutions qui sont bien spécifiques et bien spécialisées dans la prise en charge des patients COVID, tout en donnant la possibilité et les moyens aux autres institutions de continuer à travailler pour que la population joue service. Ok, donc ça me pense que si il y a une disposition comme ça, parce que ça vous nous dit tout, il faut nous admettre quand même. Donc, même dans le pays, il n'y a pas attendu que la qualité frappe ça. Si bien que aux États-Unis, on peut éviter des conteneurs réfrigérés,
et il y a des hôpitaux où on s'est atterri parce que ils dépassé par les événements. Donc, ma belle Dieu, à plus forte raison, on peut d'avoir Haïti pas gagner comme structure, comme infrastructure, les dirigeants fouben, etc. Donc, dans le cas ça, les plus sont logiques de mettre pour véhicule. On va plutôt aller, mais ils sont pensés de comportement population quand même, jusque-là, où est que dans la rue, il y a des côtés, par exemple, passé hier, sur Twitter, je me garantis, j'ai l'impression que nous ne sommes pas en train de parler de Covid-19 du tout, puisque il y a le même fonctionnement. Et puis, parallèlement, le gouvernement qui a annoncé le port du masque qui est obligatoire, et qui vont penser et sensibilisation à supposé faite pour permettre que nous prenions conscience que maladie, c'est une blague, il existe, vrai. Écoutez, ça va être cynique, la façon de le dire, mais je vous assure que quand on commence à gagner les premiers morts, et quand on commence à gagner une grande quantité de cas, ou après que le paradigme va changer pour continuer. Pour l'instant, nous ne sommes plus au stade de sensibilisation. Et pendant plusieurs semaines, et c'était moi, le spécialiste en santé publique qui parlait, plus exactement le spécialiste en santé communautaire en éducation de la santé qui parlait, et je disais à l'État, pas perdre du temps, nous passer par technologie éducation à la santé que nous sommes habitués à utiliser, que moi-même, moins enseigné depuis plusieurs années. Ces technologies ne sont pas adaptées pour l'instant. Il faut passer par des technologies qui font complètement le changement de paradigme automatiquement. Donc, pour l'instant, on a passé ce stade, on a raté cette opportunité d'utiliser l'effet épouvantail que les pandémies dans l'autre pays, c'est déjà un effet épouvantail. On a raté l'opportunité d'utiliser l'effet épouvantail pour nous faire changement de paradigme. On y a nous en plein dans le feu de l'action. Et dans le feu de l'action, il faut passer à autre chose. Il faut passer à l'autorité de l'État. Il faut passer à la question, aux questions qui ont rapport avec directement, par une information pour nous capables de comprendre que c'est pas un choix de bagaille là. Et il faut passer aux responsabilités citoyennes de chaque citoyen. Le gouvernement a annoncé le port du masque obligatoire pour tous. C'est une très bonne décision. Mais pour contenir le pas suffit, il faut qu'il y ait deux autres interventions qui accompagnent. Première intervention qui doit accompagner, le lavage des mains doit devenir obligatoire et même compulsif. Si on doit forcer les gens dans la rue à le faire, on doit le faire. Troisième intervention qu'il faudrait faire, il faudrait administrer la circulation des gens dans le pays. Les pays, il y a plusieurs façons que nous pouvons faire. Les deux façons que nous sommes capables de faire, nous devons même arriver jusqu'à distribuer des permis de circuler et en public, côté où un tiers de la population à la fois se permet de circuler et puis organiser l'économie filière autour de ça. On va arriver dans une situation où souhaite la pral fini et que c'est dans le fond de la terreur et des grandes calamités que nous allons prendre les bonnes décisions. Mais en fait, la question de la sensibilisation, pour l'instant, est obsolète. Il faut passer à autre chose. Il faut passer à l'autorité de l'État et faire en sorte que les gens rentrent chez eux et organiser l'économie du pays autour de cette nécessité. Parce que dans tous les pays où il y a épidémie, ce qui s'est passé, c'est qu'on a toujours eu ce dilemme au niveau des gouvernants de savoir qui ça a priorisé. Est-ce qu'il a priorisé la vie monde ou bien a priorisé l'économie? Et Covid, là, c'est ça le fait. Dans pratiquement tous les pays qui rataient le poche avec le Covid, et là, je parle de la France, je parle des États-Unis, je parle de l'Angleterre, ils ont passé trop de temps à tergiverser pour connaître si ils ont choisi la vie monde ou bien ils ont choisi l'économie, et puis maladie en vie joignent et puis ils mettaient d'autres systèmes à terre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Nous sommes en train de penser que c'est mieux de protéger l'économie plutôt que de protéger la vie des gens. Il faut arrêter la vie, le fonctionnement du pays doit s'arrêter pour permettre non pas d'arrêter la progression du virus, mais pour permettre tout simplement de faire en sorte que gagner capacité pour le système de santé à prendre en charge le monde qui est malade. Ça veut dire pour diminuer la quantité de monde qui à la fois pour l'infecter. Dans la phase nous est là, l'explosion va commencer parce que nous avons déjà passé les 10 premiers jours après les premiers cas. Donc vous allez commencer à voir l'explosion et là le système de santé va être sous un stress tel que la collapser. Donc si l'État n'a pas aidé le système de santé en faisant en sorte que ne pas gagner trop de malades à la fois, ça veut dire les Américains auraient flatten the curve, fait en sorte que pic n'a pas monté trop vite et trop haut et trop rapidement, vous allez avoir une situation côté, vous allez avoir une situation
et côté le pays ne pourra pas faire face à cette urgence sanitaire et le système de santé va collapser. Et c'est aussi ça. Il faut quitter question de sensibilisation passer à l'autorité de l'État. D'accord. En République dominicaine, il y a même eu à penser, il y a pris une décision. Le monde qui mourit de COVID-19, c'est incinéré à incinérer. C'est-à-dire pas pour mettre parents au fort et justement pour éviter propagation accélérée. Ouais. Et ça veut dire que déjà anticipé ça, déjà qu'on est, d'autant que il y a des gens qui mourit et déjà là-dedans. Une bonne nouvelle, j'ai l'impression, et Dr. Fatma est partagé, et Dr. Agapi Joseph, il dit que pendant qu'on a fait ça, ils prennent disposition pour côté par eux, non seulement ils participent dans la sensibilisation, nous entendons ça sur tous les médias, mais pour peut-être que vous gagnez envers l'hôpital privé, et ils ont fait un peu de démarche au niveau du ministère des Finances, des Finances qui pour répondre. Dernier bagage que vous fait là, à côté date 11 février, donc c'est un ministère des Finances toujours. Donc ça veut dire que le dossier après je peux pas sous compte, c'est le ministère des Finances qui peut débloquer. Je devrais faire un message ça quand même passer au Fatma. Bon, eh bien, Dr. Franck Généus, ma propre c'est président de l'association l'hôpital privé Haïti, nous parler de réalité où tu es assez ouvert, où tu es assez direct, sans langue de bois, et message dans le passé, et n'a continué veiller, n'a continué garder côté n'a mettre nous, on souhaitait que ça qui dit là de tomber dans bonnes oreilles et puis la venir au bénéfice de la population en général. Tout à fait. À bientôt. Tout à fait. Par contre, comment pour me dire, m'a demandé mes amis du ministère de la Santé publique pour lesquels j'ai le plus profond respect, que ce soit par rapport à tout le travail que moi il a fait. Je ne dois pas toujours d'accord à la stratégie qui va y même qu'à reconnaître que il y a un peu de travail qu'il a fait au niveau des experts, des spécialistes du MSTP, et que aucun ensemble dit pas orienté vers un dénigrement de travail qu'il a fait ou bien une minimisation de l'effort qu'il a fait. Stratégie que vous prenez jusqu'à présent, c'est peut-être pas des stratégies que moi-même j'apprends, mais je dis toujours, une mauvaise stratégie qui est bien exécutée, mieux que plusieurs bonnes stratégies qui entrent en cacophonie et qui entrent en compétition et qui sont mal exécutées. Donc, bon courage, et que ce soit au niveau du personnel du ministère de la Santé publique, mais surtout bon courage à nos frères et nos sœurs dans les institutions de santé, que ce soit spécialisées, que les institutions de santé privées et publiques d'Haïti. Bon courage, bon travail, mais protégez-vous. Je vous en supplie, protégez-vous. Ne prenez pas cette épidémie à la légère. Professionnels de santé aux plus infectés en termes de pourcentage de stade de la population. Les professionnels de santé, c'est ceux qui sont les plus infectés de cette épidémie. Merci beaucoup et merci pour l'opportunité. Merci tout le monde. À demain. C'était notre invité du jour. Vision 2000. Access Haïti a météo à l'aise. PI sous PI vite météo à l'aise. Access Haïti a météo à l'aise. PI sous PI garanti à l'aise. Access Haïti toujours porter avantage pour clients liés. C'est pour ça nous décider casser prix hotspot à l'aise avec un rabais 60%. Oui, 60% rabais sous ti boîte rechargeable là. Boîte ou ka déplacer avec la boîte 8 appareils ka connecter sous l'IA. Filme-toi à l'aise, passez kounya dans n'importe où Access Haïti, vin prendre service à l'aise pour ka bénéficier rabais ça et puis naviguer à l'aise sous pi bon réseau internet pays. Pour plus d'informations, relève nous 2812 à l'aise ou bien visitez site internet nous www.accesshaiti.com. À l'aise, sans contrat, sans bordereau, sans problème. Access Haïti a météo à l'aise. PI sous PI vite météo à l'aise. 7% mettez pour mettez, pipi
Haïti 50 000 gouttes. 7%. À petit temps, ou bénéficier 7%. Obligation PRH, c'est comme vous cap fait cash, pas négocier. 7%. Mettez pour mettez. Fanny, vous passez yon côté, tant de moun a parlé de un produit créé obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché a, qu'a fait l'argent fait petite. Dépôt pour pipiti 50 000 goudes ou qu'a mettez dans obligation BRH qu'a rapporté 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année, ça bon net oui. Et puis, c'est un petit dollar m'ta pral acheter pour me serrer oui Fanny. Ah pas jouer non marché. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a corrigé ça avec un petit diplis y a mettez sous 7%. Qui donc ou pas jamais dit non. D'ailleurs, c'est renouvelé m'pa renouveler pas là pour 3 mois encore. Qui côté exactement m'a joindre produit ça? Ou a joindre li dans Pi Fort Bank yo, dans coopérative qui dans fédération yo ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, ak obligation BRH, tout gens gagné. Ou fin parler oui Carole. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a boss 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt a 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans obligation BRH, vous avez joué 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Depuis le coronavirus a propagé dans le monde là, un pile recherche prouvé. Sulfate de cuivre, c'est un composé qui contourne l'estomac pour combattre le coronavirus. Les m'a prendre nouvelle ça et les m'ont connaît. Sulfate de cuivre, c'est un composé chimique de base qui fait produit Safi, m'dit peuple haïtien sauvé. Parce que avec Safi déjà sous marché, peuple a besoin de bon de l'eau traité Safi pour laver men, la besoin de savon liquide Safi. En termes de conseil, m'a dit nous même les n'a passé mort, mettons petit sachet Safi dans de l'eau pour décontaminer Kaila bureau sans problème. Ou même qui dans diaspora ou qui acheter Safi pour famille ou qui Haïti, juste monter sur safihaiti2.com, fait commande Safi, voyez by famille ou Haïti. Pour y traiter toute l'eau ya boîte, l'eau ya servi. Pour tout contact relais dans 516 306 30 33 28 16 53 53. Pour tout le monde qui besoin acheter Safi en gros en Haïti, nous ka passer dans Delma 69 là. Dans Carrefour Delma 48 là, Safi, solution miracle à base de sulfate de cuivre qui gagne contourne l'estomac sous terrain la vie pour déconstombrer coronavirus. Office assurance accident travail maladie ak maternité au Fatma après diverses mesures préventives gouvernement haïtien en prend concernant épidémie Covid-19 là en pile monde connaît son nom coronavirus porter un message pour protéger population haïtienne en général ak assurer lui en particulier qui ça coronavirus là y dans le mois de décembre 2019, Organisation mondiale de la santé a alerté plusieurs cas pneumonie dans une ville chinoise que aurait les Wuhan. Situation ça à la cause pays la Chine vive gros pète et perdit en pile dans citoyen Lio. 7 janvier 2020, autorité chinoise yo confirmé épidémie ça ses conséquences SARS-CoV-2, yon virus qui sorti dans famille coronavirus. Sorti décembre pour arriver jodi a coronavirus pas suspend by quelques cassé ak blonangé dans le monde entier. Organisation mondiale de la santé déclaré c'est une pandémie. Pour preuve, épidémie ça a fait un pile ravage dans plusieurs pays dans le monde là. Plus passé 7000 moun déjà perdu la vie. Comment coronavirus l'a manifesté? Moun qui prend dans épidémie ça a gagné gros la fièvre, tous, nez bouché, difficulté pour respirer, douleur l'estomac, à crasé. Gen quelques cas, li ka paraît tant que c'est un symptôme, tandis que gen l'autre cas, li saccagé moun nan plus. Si ak symptômes sa yo qu'on prend entre 5 et 14 jours avant yo déclaré. Après on fin connaît qui ça qui Covid-19 là et puis comment li paraît, partager information ça avec toute famille avec voisinage. Dans l'idée pour plus moun rive comprendre épidémie, au Fatma conseiller population haïtienne et spécialement à Cyril yo rete connecté à page réseau social nou yo pour prochain message yo qui pral expliquer qui moun dans société a qui pi vulnérable pour prendre coronavirus et qui ça yon moun doit faire pour le pas prendre coronavirus. Ensemble, n'a barré coronavirus. C'était un message Direction Générale au Fatma. Nous vous invitons à suivre maintenant la vie économique. Bonjour tout le monde.
pour ce mercredi 1er avril 2020, sur le marché local d'échange, le dollar américain s'achète à 97,25 $. Radio Vision 2000 vous a prêté. Nous vous invitons à suivre maintenant la vie économique. Penser vert, c'est penser environnement. Green Haiti, Haïti-Vet. Une émission présentée par Jackson Joseph pour tout savoir sur l'environnement, décrypter les faiblesses de notre agriculture et déceler ensemble, pion par pion, les moyens les plus efficaces pour éradiquer le déboisement en Haïti. Green Haiti, Haïti-Vet, tous les vendredis à partir de 4h de l'après-midi, reprise tous les dimanches de 3h à 4h de l'après-midi. Blue Jazz. C'est comme qui dirait le jazz en tenue de soirée. Du jazz.